Et bonjour à tous, bienvenue sur The Money Show, le podcast qui parle d'argent, mais pas que. Les amis, ça y est, dernier jour de l'année 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez pu concrétiser tous vos projets et puis les objectifs que vous vous étiez fixés cette année. Pour ma part, j'ai bien avancé. J'ai atteint la majorité des objectifs que je m'étais fixés. Je ferai peut-être un petit point au début d'année, on verra. Pourra peut-être faire l'objet d'un épisode, mais en tout cas là, ça sera pas le sujet. Concernant les objectifs que j'ai pas atteints, soit c'était un manque d'implication, et dans ce cas-là, on va rectifier le tir pour 2026, soit tout simplement c'était des objectifs que j'ai lâchés en cours d'année parce qu'ils correspondaient plus forcément à la direction que je voulais prendre, voilà tout simplement. Et à mon sens, et je l'ai compris depuis 2 ans à peine, ça sert à rien de continuer à foncer tête baissée pour réaliser un objectif, voilà, si celui-ci ne correspond plus à tes valeurs ou à tes priorités du moment. En tout cas, voilà, je profite de cet épisode pour vous souhaiter tout le meilleur pour 2026, que tous vos projets se réalisent, que vous prenez soin voilà, de vous, de votre santé, de votre physique, de votre mental aussi, bien évidemment, et puis de vos proches. Et pour ma part, 2026, ça va être une belle année, j'en suis convaincu. Sinon, pour revenir au dernier épisode avec Vinny, que dire à part que ça a été un carton, un truc de fou. Je crois que c'est l'épisode qui a fait le plus d'écoutes sur la première journée et même la première semaine. Donc encore une fois, merci à tous pour vos écoutes. Merci également pour vos partages, vos abonnements, votre implication. Et juste pour refaire un petit point, voilà, avant la fin d'année, sur les plateformes d'écoute, on est à 38 notes, 5 étoiles sur Apple Podcast. On est à 46 notes sur Spotify. On est un tout petit peu en dessous des 100 abonnés sur YouTube. Donc voilà, vraiment, je compte sur vous pour aller vous abonner à ma chaîne et puis pour continuer de noter sur Apple Podcast et Spotify. C'est ce qui m'aide à faire connaître le podcast. Et enfin, concernant l'épisode du jour, je voulais vous parler, on va dire, d'une petite galère que j'ai eue sur un chantier récemment. C'était fin octobre. Oui, c'est simple, j'ai fait l'état des lieux le 31 ou 30 ou 31 octobre. Voilà. Mais surtout derrière ce chantier, il y a une leçon, on va dire, qui est plus large, qui est beaucoup plus humaine. C'est vrai que sur le coup, on va dire que j'ai pas forcément bien réagi quand, on va dire, j'ai réceptionné l'appartement. Mais derrière, voilà, en ayant, on va dire, mis les mains dans le cambouis, en ayant pris euh, des dispositions, mis en place des actions, etc. C'est vrai que je me suis dit, ah bah tiens, ça pourrait faire l'objet d'un podcast. Et ce podcast, ça va être en fait une leçon sur le pouvoir de l'entourage. Voilà, tout simplement, euh, j'ai pris conscience. Alors, je le savais déjà, hein, mais j'ai encore plus pris conscience avec ce chantier, avec cet appartement, que j'avais un entourage hyper bienveillant, que j'avais un entourage qui a toujours été là en fait. Et voilà, on va dire que c'est l'épisode que j'ai eu envie de tourner. Et puis j'avais envie de vous transmettre ça voilà, à travers cet épisode parce qu'au final, comme je le disais, je suis conscient que voilà, je suis très bien entouré. Et si je fais cet épisode, c'est pas du tout pour critiquer l'immobilier, au contraire, hein, j'adore ça et c'est ce qui m'a permis d'en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Mais c'est plus pour faire, on va dire, un petit disclaimer, un petit épisode de prévention au-delà de parler de l'entourage, parce que c'est vrai qu'on nous parle souvent, les chiffres, enfin, je dis «on», mais moi le premier, hein, on parle souvent de chiffres, de rentabilité, les loyers, la tranquillité, blablabla. Mais c'est vrai qu'on parle moins de ce qui se passe quand ça dérape, quand on fait des erreurs comme j'ai pu faire, bien évidemment. Et puis voilà, on parle moins aussi quand il y a des problèmes ou quand tu te retrouves face à une situation, que tu avais pas prévue. Et je tiens à préciser, qu'en immobilier, il y a souvent, pour pas dire tout le temps, des situations, que tu avais pas prévues. Et crois-moi, dans ce genre de situation, tu découvres vite si ton projet, il est solide et j'ai même envie de dire, tu découvres, si toi aussi, tu es solide. Donc on va démarrer, je vais vous expliquer, et vous donner un petit peu le contexte. En fait, fin septembre, j'ai reçu un appel d'un locataire qui m'a dit qu'il allait, m'envoyer sa dédite pour quitter, son logement. Donc, petite particularité pour cet appartement, c'est un appart que j'ai acheté en 2022 dans un immeuble de plusieurs lots. Et j'ai fait ce qu'il ne faut surtout pas faire. En fait, j'ai pas visité cet appart. Voilà, pour resituer, expliquer un petit peu. euh, à l'époque, j'ai visité tous les logements de l'immeuble. En fait, l'immeuble a été refait en 2018 par l'ancien propriétaire. Et quand moi j'ai visité, voilà, tous les apparts, ils étaient en bon état.
Voilà, c'était pas, on va dire, c'était pas hyper récent, mais voilà, c'était propre. Il y avait des peintures à refaire, et cetera, mais rien de compliqué, quoi. Et en fait, ce logement, je l'avais pas visité parce que l'agent immobilier qui me l'avait présenté, c'était un des meilleurs copains d'une très bonne connaissance à moi. Donc, on a beaucoup fonctionné à la confiance. Et de toute façon, dans tous les cas, je vous expliquerai par la suite, mais je l'aurais pas vu. Mais voilà, il avait réussi à rentrer dans le logement et pour prendre les photos, tout ce qui allait bien. Et moi, à chaque fois que le locataire pouvait être disponible, j'avais toujours un truc, j'étais en galère sur un autre logement, j'étais pas disponible, je m'en souviens, je crois que j'étais parti en congé, j'étais pas en France, et cetera. Donc il y avait toujours une galère et même quand j'ai acheté, le locataire était pas là. Donc bon bref, voilà. Heu, une petite erreur. Ça, on l'apprend, à nos dépens. Mais voilà, j'ai pas visité le logement, et de toute façon, j'aurais pas pu voir les malfaçons qu'il y avait, dans tous les cas parce que c'était pas visible, voilà, c'était pas visible. En fait, tout ce que j'ai découvert, dans le logement, quand je l'ai visité le jour de l'état des lieux de sortie, ça aurait pas pu être visible. Donc voilà. Heu, passons. Avec le locataire, on fixe la date, de l'état des lieux. Donc c'était le 31 octobre, voilà, la date me revient, c'était le 31 octobre dans l'après-midi. Et pour me rassurer, je lui dis: «Bah, est-ce que vous pouvez m'envoyer des photos du logement?» Donc il me les envoie début octobre et jusque-là, bah, voilà, le logement en photo, voilà, c'était comme à l'époque, comme les photos que j'avais vues à l'époque. Donc aucun sujet. Bon, les photos étaient un peu de mauvaise qualité, mais bon, je me suis dit, «C'est bon, ça a l'air sain». Donc le plan initial, c'était de repeindre, le logement en un week-end avec ma chérie et ma mère. Un bon coup de décrassage, voilà, souvent parce que, moi j'aime bien remettre les apparts propres, au-delà de la peinture, j'aime bien qu'ils soient nickel chrome. Comme ça quand, je fais l'état des lieux d'entrée avec le locataire, je dis: «Bah, écoutez, vous voyez le logement, il est super propre». Je le récupère pareil, sinon voilà, il y a un bout de caution qui saute. Donc le locataire, lui, il était en place depuis 2018. Et puis la veille de faire l'état des lieux, j'appelle le locataire en sortant du boulot, dans ma voiture. Et je lui dis: «C'est toujours bon pour demain à telle heure?» et cetera. Il me dit: «Oui, oui, pas de souci». Donc sur le coup, je me dis: «Ouais, bah, super content, je vais récupérer un appart, le repeindre, le nettoyer» et surtout derrière, je l'ai pas précisé, mais je pourrais le louer entre 120 et 150 € plus cher. Parce que vraiment, il était pas loué cher et en fait, c'est un logement que voilà, pour lequel j'ai jamais augmenté le loyer, enfin voilà, on peut faire une petite augmentation annuelle et en fait, je m'étais dit: «Le jour où il part, voilà, je refous un bon coup de peinture et derrière je le reloue beaucoup plus cher». Et avant de raccrocher, il y a le locataire qui me qui me pose une bombe énorme. Il me dit: «Ah au fait Romain, je vous ai pas dit, mais avant de le relouer, il va falloir refaire des travaux, parce qu'il y a pas mal de petits soucis». Et là sur le coup, je me dis: «Ouah putain, comment ça des soucis?» Il me dit: «Bah, il y a un dégât des eaux dans la salle de bain, il y a une fuite sur la toiture, il y a des moisissures un peu partout dans le logement, et puis il y a pas mal de petites bricoles aussi, je vous expliquerai quand on se verra». Et là, bah, je commence à, on va dire, à tomber de haut. J'essaie de garder, mon sang-froid, de pas m'exciter au téléphone. Parce que c'est vrai qu'en termes de travaux, jusqu'à présent, j'avais toujours tout géré. Voilà, j'ai un peu tout eu, sauf, l'humidité, dégâts des eaux. Donc et l'humidité, parce qu'il m'a parlé de moisissure, donc directement j'ai pensé à humidité. Heu et ce qui me fait peur, en fait, avec l'humidité, c'est que c'est ce qu'il y a de pire, en fait, dans le logement parce que c'est quelque chose qu'on voit pas forcément, qui attaque petit à petit, bah, voilà, un peu tout, hein, les murs, la peinture et cetera. Bref, je dors rien de la nuit. Entre-temps, je contacte, un copain, marchand de biens, et investisseur immobilier, qui est sur le Rouennais lui aussi. Je lui parle un petit peu de, bah, voilà, de de ce que le locataire m'a dit. Il m'a dit: «Bah, écoute, il y a pas de souci, donc je viendrai avec toi, enfin, je viendrai, voir le logement demain, appelle-moi quand tu seras sur le logement et que le locataire sera parti». Donc voilà, je dors rien de la nuit, j'arrive dans le logement avec le locataire et là, oh là là, une cata. Donc déjà quand j'ouvre la porte, une odeur mais d'humidité, enfin on sentait que, le logement, il avait pas respiré depuis très longtemps. Et en fait, le locataire m'a dit, bah, que de toute façon, lui, il était là, peut-être un week-end sur 2 dans le logement et que sinon il était tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps en déplacement. Donc en fait, le logement était pas chauffé, le logement était pas aéré. Heu, voilà donc l'humidité, dégâts des eaux dans la salle de bain.
Puis en plus, lui, il me dit que ça vient de la salle de bain du haut. Voilà, sur le coup, voilà, je le crois, etc. Pareil, les rebords de fenêtres qui étaient froid humide, les traces aussi, les traces jaunes là, jaunes un peu noires, un petit peu le long des murs, la fuite de toiture, donc forcément le plafond, ça avait un petit peu ramassé aussi, pas de VMC, des problèmes aussi de maçonnerie, et ça par contre j'avais pas vu quand j'avais visité l'immeuble à l'époque à l'extérieur, donc qui ont fait qu'en fait l'humidité rentre plus facilement dans le logement à certains endroits. Le logement, il était crado. Euh, le parquet, il était très 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 fatigué, des problèmes d'électricité. Enfin bon, bref, à ce moment précis, bah, je sais que je vais avoir des petits problèmes, mais bref, euh, j'appelle mon copain marchand de biens, et puis du coup, il passe sur le chantier. Donc voilà. C'est vrai que c'était, comment dire, sur le coup, j'étais un petit peu abasourdi. Je savais pas trop où me mettre, mais bon, c'était comme ça. Et donc, bref, je me rappelle très bien, bah, on va dire de cet état des lieux. Honnêtement, c'est l'état des lieux qui m'aura le plus marqué. Voilà, j'étais debout dans le logement, je regarde un petit peu autour de moi, je me fais tous mes petits scénarios. Je me dis, putain, qu'est-ce qui s'est passé ici? Depuis combien de temps le logement il est dans cet état? Pourquoi ce putain de locataire il m'a pas prévenu plus tôt? En plus, je lui ai dit, mais écoutez, ça fait 3 ans que vous êtes chez moi, mais pourquoi vous m'avez pas dit qu'il y avait tel problème d'humidité, que soi-disant il y avait un dégât des eaux, qu'il y avait ci, qu'il y avait ça? Et puis il me répond tout simplement, oh non, mais vous inquiétez pas. Il dit, moi je suis pas un locataire chiant. Il dit, quand je voyais que le plafond de la salle de bain il devenait noir, il se noircissait, bah voilà, je le repeignais tout simplement. Enfin bon, bref. Sur le coup, je me dis, putain, jusqu'où ça va aller? Parce que le vrai problème, en fait, avec l'humidité, avec aussi les dégâts des eaux, c'est que ce que tu vois, bah, souvent, c'est la partie, on va dire, visible de l'iceberg. Et derrière, bah, parfois, il y a des murs qui sont imbibés, les matériaux qui sont abîmés, la structure qui peut être aussi fragilisée. Et puis après, bon, en fonction de s'il y a de l'élec qui passe un peu à droite à gauche, et ben, il peut y avoir des problèmes électriques, comme là, c'était le cas. Et puis là, bah, mon cerveau, moi, qu'est-ce qu'il commence à faire? Bah, il anticipe le pire, hein, je vais pas te mentir, à ce moment-là, il y avait un petit peu, il y avait les deux en fait. Il y avait un mélange de colère, un mélange aussi de découragement. Colère parce que bah, tu te dis, voilà, ça aurait pu être évité si en fait j'avais été prévenu initialement. Et découragement parce que tu sais que ça va demander de l'énergie, ça va demander du temps, et puis bah, aussi beaucoup d'argent. Et surtout, en fait, moi, ce qui a été un petit peu compliqué, on va dire aussi, c'est que il y a, voilà, comme je disais, il y a la partie visible. Et puis le lendemain, en fait, avec mon papa, on est retourné dans le logement. Il y avait un carreau de la douche qui était en fait collé avec du silicone et pas avec un joint. Donc sur le coup, je me dis c'est bizarre. Et en fait, mon père met un coup de cutter, il enlève ce carreau et là, en fait, on se rend compte que derrière, il n'y a pas de laine de verre, il n'y a pas de placo, bah, il n'y a pas de placo tout court, il n'y a pas de laine de verre. Que le placo qu'il y avait autour, c'était du placo normal, c'était pas du placo à salle de bain. On se rend compte aussi que derrière le mur, en fait, il y a de la terre battue. Et en fait, le pire, et c'est ça que en fait, j'aurais pas pu voir, enfin que j'ai pas vu de toute façon lors des visites, et que même si j'avais visité le logement, j'aurais pas pu m'en rendre compte. Vous allez rire. En fait, le locataire du haut, quand il tirait sa chasse d'eau, ça descendait bah, dans le tuyau d'évacuation qui était le long du mur. Et en fait, il y avait un trou dans le tuyau d'évacuation et aussi un trou dans le mur derrière la douche qui du coup ramenait de l'eau et forcément un petit peu de merde aussi derrière la douche. Ce qui fait qu'en fait, c'était tout imbibé. Donc, on a tout pété. Mon père a tout pété pour se rendre compte de ça. Et puis voilà, c'était un petit peu une cata. Et puis c'est vrai que c'est un peu on va dire dans ces moments-là que bah, tu décroches un petit peu mentalement. Voilà, tu te dis putain, fais chier, je subis, je repousse, qu'est-ce que je fais? Je procrastine, machin, etc. Et puis à ce moment-là, bah, je me dis une chose hein, très simple. Bon, bah, de toute façon, il n'y a pas le choix. Faut avancer. De toute façon, derrière, tu as des crédits. Derrière, il faut relouer le logement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une bonne respiration, même plusieurs, hein, je vous avoue.
Je fais un petit peu le point, parce que c'est vrai, sur le coup, j'ai un petit peu paniqué, mais au final, de toute façon, paniquer, ça sert à rien. S'énerver, ça sert à rien non plus. Ce qu'il faut, en fait, c'est comprendre et analyser, tous les problèmes, derrière l'ampleur des dégâts et puis, heu, qu'est-ce qui doit être fait, dans quel ordre, et surtout, voilà, je comprends très vite une chose, c'est que ce chantier, en fait, je vais pas pouvoir le gérer seul. Parce que je suis pas capable, pas parce que je suis pas capable, mais parce qu'en fait, ce serait une erreur, hem, dans le sens où, bon, déjà, moi, j'ai pas toutes les compétences pour pouvoir, tout gérer et puis surtout derrière, faut pas avoir peur de demander. Donc c'est pour ça qu'en fait, le vrai thème, on va dire, de cet épisode, c'était, ce que je voulais partager, en fait, l'entourage, parce que voilà, à ce moment-là, une fois que, j'ai visité et que le 1er choc était passé, il y avait la phase, qui était hyper importante, à mon sens, c'est la phase de diagnostic. Parce que voilà, quand tu découvres, un logement qui est dans cet état, voilà, tu peux avoir 2 réactions. La première, c'est celle, que beaucoup de gens ont et la réaction que moi aussi j'ai eue, hein, sur le moment. En fait, tu paniques, tu vois tout en noir, tu dis que ça va te coûter cher, que tu t'es planté, que c'est une erreur, et même derrière, moi, je me suis dit: «Putain, mais pourquoi j'ai fait cet investissement?» Et puis, du coup, deuxième réaction, celle que, j'essaye d'avoir, le plus possible, hein, mais c'est pas facile. C'est prendre du recul, observer, chercher à comprendre et voilà, je me suis dit: «OK, il y a de l'humidité. OK, il y a des moisissures. OK, il y a un dégât des eaux, mais maintenant, voilà, la vraie question, pardon, c'est d'où ça vient?» Parce que voilà, tant que tu as pas identifié, l'origine du problème, heu, tu peux refaire le logement 10 fois, en fait, ça servira à rien. Donc voilà, qu'est-ce que je fais? Je le disais tout à l'heure, en fait, je rappelle mon copain marchand de biens qui, en fait, se déplace et qui vient juste après la visite avec enfin, l'état des lieux de sortie avec le locataire, qui regarde l'état général du logement et bizarrement, je pense que ça m'a apaisé un petit peu parce que je le vois pas faire des bonds ou se décourager comme moi j'ai pu le faire en rentrant dans le logement. Et ça pourquoi? Lui, il a eu une expérience énorme, dans le sens où il a, déjà beaucoup plus d'appart et puis il a géré beaucoup plus de chantiers, beaucoup plus de travaux que moi. Voilà, je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il a peut-être une vingtaine ou même une trentaine d'appartements. Derrière, il est marchand de biens, donc il a vu des apparts ou même des immeubles dans des états, même bien pire que ça. Donc voilà, il regarde où sont situées les traces, voilà, il regarde si ça touche les murs porteurs, les cloisons, il regarde les zones, on va dire, les plus humides, les plafonds, les angles. Et très vite, en fait, on comprend que, voilà, qu'il y a vraiment un problème d'humidité, dans ce logement. C'est pas juste le locataire qui aérait, pas beaucoup. Voilà, là, on est sur quelque chose qui va beaucoup plus loin. Donc clairement, en dégâts des eaux, je le parlais, en fait, déjà dans la douche et surtout derrière la douche. Et puis c'est quelque chose qui a duré en fait, parce que c'est comme ça depuis, si j'ai bien compris, enfin si j'ai bien compris, depuis 2018. Donc en fait, depuis que le logement, a été refait. Donc 2018, on est en 2025, ça fait 7 ans en fait qu'il y a de l'eau qui s'insère, dans le mur et derrière la douche, heu, voilà depuis le début. Donc voilà, heu, comme je le disais, les murs, étaient imbibés, ça fragilise un petit peu les matériaux, de l'humidité, pareil, pas mal de ponts thermiques, j'ai vérifié avec mon père derrière au niveau des fenêtres, donc il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, à reprendre et là forcément, dans les moments comme ça, tu te poses plein de questions. Heu, Comme je le disais tout à l'heure, pourquoi, le locataire il m'a pas signalé ça, enfin il m'a pas signalé ça plus tôt? Hem, Comment on en arrive en fait à ce niveau-là? Et très vite en fait, je me fais une réflexion, qui est essentielle à mon sens et que je te partage, hein, si tu investis ou si tu veux investir. C'est qu'en fait chercher des coupables, ça règle pas le problème. Voilà, j'aurais pu dire: «Putain de locataire, de merde», même sur le coup, hein, tu peux te dire: «Putain l'ancien propriétaire, c'est vraiment du travail de merde qu'il a fait». Mais en fait, voilà, tu as beau ruminer, tu as beau, même attaquer en justice ou quoi, à partir du moment où le logement, en fait, il est devant toi, là, dans cet état, ton rôle, c'est pas de râler, de ruminer, ton rôle, c'est d'agir
Et puis derrière, bah, voilà, pour vous raconter la suite, on était dans le logement avec mon ami, marchand de biens et voilà, il a fait son petit diagnostic en me disant que, voilà, il y avait rien de dramatique, qu'il y avait beaucoup de boulot par contre, et derrière, il appelle son artisan qui passe sur le chantier, qui regarde l'appartement de fond en comble et qui, voilà, sort le même diagnostic avec, même un peu plus de précision, mais bon, c'est normal, c'est son artisan. Sur le moment, mon pote, voilà, parle avec son artisan et moi, je suis on va dire que je suis ailleurs. C'est comme si j'avais pris un mur. Et là, j'ai envie de m'arrêter 2 minutes sur un point que peu de gens évoquent, c'est, la charge mentale. Voilà, parce que souvent quand on parle d'immobilier, je le disais, on parle, de rentabilité, on parle de chiffres, on parle d'argent, mais on parle pas beaucoup du coup de la charge mentale que ça représente quand il y a des petits, des moyens ou même des gros problèmes. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, bah, tu as 1000 et une choses qui te passent par la tête. Combien ça va me coûter? Combien de temps ça va durer? Est-ce que le logement, il va être loué rapidement ou pas? Est-ce que je vais perdre de l'argent pendant plusieurs mois? Est-ce que ça va impacter mes autres projets, ou même ma trésorerie? Et pendant que tu penses à tout ça, bah, en fait, la vie, elle continue, le boulot, il continue, la famille, elle continue, les autres projets continuent. Et c'est exactement pour ça que l'immobilier, en fait, il est pas passif, hein. Pour moi, c'est un mythe. Certains moments, même, c'est très prenant, hein. Là, ça fait 2 mois, où je suis en plein dans les travaux. Voilà, souvent les week-ends, quelques soirs par semaine, mais bon, après, c'est comme ça. Et en fait, à ce stade-là, je me suis posé une question très simple, voilà: «Qu'est-ce que je fais maintenant?» Bah, en fait, il y a pas 5 autres solutions. Soit je fais un truc à moitié, je bricole, je masque les problèmes, soit je fais les choses, correctement, je traite tous les problèmes. J'allais dire le problème, mais non, en fait, c'est je traite tous les problèmes, à la racine et je repars sur quelque chose de sain. Et très honnêtement, même si ça fait mal sur le moment, bah, j'ai toujours opté pour la deuxième option, que ce soit pour cet appartement ou même pour d'autres appartements que j'ai récupérés dans, on va dire, dans des mauvais états. J'ai jamais fait de chantier à l'arrache, ni de pas cher ou masquer des trucs parce que on dit souvent que le pas cher coûte trop cher. Parce que voilà, quand on masque un problème en immobilier, bah, ça fait juste, le repousser. Il revient toujours. Des fois, ça revient, un peu plus fort même. Là, je pense notamment à la douche. Si j'avais refait un truc à l'arrache comme j'avais initialement en tête, ça aurait été pire dans quelques années quand j'aurais récupéré le logement. Et surtout si ça arrive, ça, quand il y a des locataires en place, j'ose même pas imaginer ce que j'aurais fait. Enfin, honnêtement, j'en ai aucune idée. Donc voilà, je décide de refaire le logement, proprement. Donc ça veut dire, bah voilà, identifier précisément, bah, tout ce qui est touché, reprendre tout ce qui doit l'être, sécuriser, bah, ce qui doit l'être, hein, je pense à l'électricité. Derrière, assainir tout ça et surtout repartir sur de bonnes bases. Et là, en fait, on arrive à un point clé. Je sais une chose, c'est que je vais pas y arriver tout seul. Pas parce que, je le disais, pas parce que j'ai pas de compétences, mais parce qu'en fait, ce serait trop long, ce serait épuisant. Et ça, c'est un truc que beaucoup de gens ont du mal à accepter. Moi le premier, hein, attention, je vous jette pas la pierre, hein, je me la jette aussi. En fait, il faut savoir demander de l'aide et c'est vrai qu'on a tous ce réflexe, surtout quand on entreprend, de vouloir tout gérer soi-même, de tout contrôler, de dépendre de personne. Mais la vérité, en fait, c'est que vouloir tout faire tout seul, bah, souvent, c'est une mauvaise stratégie. Donc, voilà, je commence à appeler, des proches, expliquer, la situation, à voir un petit peu, qui peut m'aider dans mon entourage, comment, quand. Et là, très clairement, je me rends compte d'un truc fondamental, c'est qu'il y a mon entourage, bah, qui répond présent, comme toujours. Ça, c'est un truc de fou. J'ai vraiment de la chance à ce niveau-là. Et en fait, à ce moment-là, bah, le chantier il devient concret. On parle plus de «faudrait», bah, non, en fait, on fait, on planifie, on s'organise, on découpe les tâches et surtout, moi, mentalement, ça me crée quelque chose, voilà, ça change tout. Parce que le problème, hem, tant que le problème, en fait, il est dans ma tête, bah, ça grossit. Mais en fait, là, dès qu'on commence à passer à l'action, même si ça va doucement, même si c'est pas parfait et ben, la pression, en fait, elle diminue et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai repris un petit peu le contrôle et si je devais, tirer déjà une première leçon à ce stade de cet épisode, c'est qu'un problème immobilier non traité, bah, devient toujours, un plus gros problème. Et puis la deuxième leçon qui est, tout aussi importante à mon sens, c'est que demander de l'aide, c'est pas un aveu de faiblesse. À mon sens, c'est un choix qui est stratégique et à ce moment-là, sans le savoir encore, je venais de poser, hem,
on va dire les bases qui m'ont permis, on va dire de sauver, le chantier. Bah, voilà mes bases, moi c'est mon entourage. Donc voilà, chantier c'est parti. À partir du moment où on a pris les décisions, où les choses ont été posées clairement, on a noté tous les problèmes, bah, le chantier a démarré. Hem Et parce que voilà, sur le papier, c'est c'est toujours simple, hein, le chantier. Dans ta tête, tu dis: «Bon, on va faire ci, on va faire ça», tu prévois un petit peu les étapes et dans la vraie vie, un chantier, ça se passe pas forcément comme prévu, comme d'habitude. De toute façon, c'est l'immobilier, on est habitué et à mon sens, c'est quand même important de vous le rappeler, surtout pour ceux qui débutent en immobilier. Voilà, un chantier, c'est vivant, il y a toujours des ajustements, il y a toujours des imprévus. Quand tu pètes une cloison, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber derrière. Quand tu enlèves du parquet, tu sais jamais ce qu'il y aura en dessous. Il y a toujours des moments où tu dois t'adapter, tu dois réfléchir et voilà, tout simplement. Donc voilà. Derrière, qu'est-ce qu'on fait? On commence le chantier. On commence par quoi? On commence par l'électricité et ça, typiquement, c'est le genre de choses qu'on voit pas une fois que tout est fini, mais qui est absolument fondamental. Donc l'électricité, c'est mon père qui s'en est chargé. Et très honnêtement, en fait, quand tu as quelqu'un qui est compétent, qui est rigoureux et surtout de fiable sur un chantier, bah, tu te rends compte, en fait, de la chance que tu as. Parce que l'électricité, bah, c'est pas juste, ça marche ou ça marche pas. Derrière, ça peut être une question de sécurité, ça peut être aussi une question de normes, et surtout, moi, à mon sens, hein, une question de tranquillité sur le long terme. Donc voilà, il a repris tout ce qui devait être repris. Il a sécurisé, bah, tout ce qui devait être sécurisé. Il a vérifié, des choses que même, voilà, certains électriciens vérifient pas forcément. Parce que c'est vrai que mon papa, je l'ai pas dit, mais il est très minutieux, perfectionniste, des fois même un peu trop. Et puis là, à ce moment-là, je me fais une petite réflexion qui est très simple. Voilà, ce genre de compétence, en fait, quand tu l'as pas dans ton entourage, bah, tu le payes très cher, en argent, mais aussi, en stress et en problème. Donc voilà, l'élec a été refait proprement. Derrière, pardon, on s'attaque à la plomberie, salle de bain. Bon, encore une fois avec mon père, et puis aussi l'aide, d'un plombier, un copain. Et là, forcément, bah, quand ton problème de départ, bah, il est lié à l'eau, l'humidité, bah, tu redoubles de vigilance, pardon, tu fais gaffe. Pour rappel, en fait, les problèmes, qu'il y avait dans cette salle de bain, c'est qu'il y a un carreau qui était collé par du silicone, suite à déjà un premier dégât des eaux dans le mur. Le locataire, il m'a dit ça, c'est vrai, j'avais zappé, mais le locataire m'a dit ça. Comme je le disais aussi, le WC du voisin, quand il tirait son évacuation, ça venait, derrière la douche et du coup derrière toutes les cloisons. La VMC, il y en avait pas, enfin il y en avait une, mais elle était inefficace parce que l'air, il était rejeté dans le mur et non à l'extérieur. Donc je sais pas comment, l'ancien propriétaire avait fait ça, mais Heu, en gros, l'évacuation, il y avait un tuyau à l'extérieur, mais qui, ne servait à rien et la VMC, en fait, le tuyau, évacuait dans le mur. Mais j'ai jamais vu ça, enfin bon, bref. Derrière, bah, placo, laine de verre qui était mouillée, de la terre battue derrière la cloison, enfin bon, j'ai jamais vu ça. Donc voilà, la douche a été refaite, la plomberie, elle a été fait nickel chrome. On a refait une étanchéité, enfin je dis «on», mais mon papa, a refait une étanchéité de douche, au top. Voilà, on s'assure que tout est propre, que tout est sain, qu'il y a pas de fuite et c'est là que tu réalises à quel point l'eau, en fait, c'est l'ennemi numéro un de l'investisseur immobilier. Un problème électrique, voilà, on peut gérer, mais un problème, d'eau, un problème d'humidité, ça peut rester caché pendant des mois, voire même des années. Donc là, voilà, pas de compromis, pas de bricolage, on a tout pété, on a tout refait. Derrière la maçonnerie, comme je le disais tout à l'heure, c'était des malfaçons que, de toute façon, que moi j'avais pas vu, quand j'ai acheté l'immeuble. Puis je le savais pas, tout simplement. En fait, c'est, l'artisan de mon copain marchand de biens qui me l'a expliqué. Donc voilà, quelque chose, qui était, à refaire. Voilà, enfin, pas mal de petites bricoles à refaire. Et la maçonnerie, bah, c'est mon tonton qui s'en est chargé. Et encore une fois, je veux vraiment insister sur le fait que voilà, c'est pas mal de connaissances, de familles et cetera qui viennent m'aider et ces personnes-là, en fait, tout comme mon papa, tout comme les autres personnes qui sont venues, c'est des personnes qui sont salariées ou voilà, même entrepreneurs, mais voilà, qui ont, leur job la journée et ils viennent derrière, sur le chantier. Voilà, c'est pas juste donner un coup de main, là, c'est donner de son temps, c'est donner de son énergie, de sa fatigue
Et c'est vrai que quand tu vois quelqu'un, faire ça pour toi, bah, tu peux pas rester indifférent. Ça te remet un petit peu les idées en place et ça te rappelle que derrière un projet immobilier, bah, il y a à mon sens, il y a de l'humain. Voilà. Derrière, la peinture. Oui, c'est vrai, la peinture, j'avais oublié. Bon, là, on est sur quelque chose que pas mal de gens sous-estiment, à mon sens. Parce que, voilà, sur le papier, la peinture, c'est vrai que ça a l'air simple, mais en réalité, pouah, c'est long, c'est répétitif, c'est chiant. C'est vrai que quand tu fais les plafonds, tu te tords le cou. Donc bref, c'est ma maman, ma chérie et moi, on s'en est chargé, voilà, tous les 3. Donc des heures, de peinture, la sous-couche, les premières couches, les deuxièmes couches, les encadrements, les portes. Donc voilà. Et c'est vrai que peinture, j'aime bien dans le sens, alors j'aime pas parce que voilà, physiquement on se tord le cou, et puis les épaules et cetera. Mais ce que j'aime bien, c'est que c'est plutôt, apaisant, on va dire, mentalement, et puis en même temps, on peut papoter avec la personne qui peint à côté, on peut rigoler, donc c'est vrai que c'était, on va dire au final, c'était bien cool, en y repensant. Derrière, le parquet, et les plinthes, bon ça, c'est moi qui les refait, et là, on arrive sur les finitions. C'est vrai que j'ai mis le petit pare-vapeur sous le parquet parce que, c'était pas le cas avant. L'ancien propriétaire, il avait posé, le parquet, même sur la dalle, donc forcément le parquet il était froid, forcément il était un petit peu humide. Et les finitions, c'est vrai que c'est ce que le locataire il va voir quand il va rentrer. C'est ce qui va donner la sensation de qualité, c'est ce qui va faire que le logement il va être, agréable visuellement, mais aussi même, à l'usage, hein. Et c'est vrai que même si à ce moment-là, le chantier il commence à être fatigant, bah voilà, tu commences un petit peu à voir le bout du tunnel. Donc voilà, le logement, il reprend forme, il reprend forme, pardon, il redevient sain, il redevient vivable. Et puis derrière, j'en ai pas terminé, problème de toiture. Là, j'ai beaucoup de chance parce que mon pote qui est marchand de biens, il me propose une solution pour, ma fuite de toiture. En fait, c'était les solins, qui à l'époque étaient posés, je crois, avec du béton. Et en fait, maintenant, ça se fait plus comme ça parce que le béton a tendance à craqueler. Et maintenant, en fait, c'est une sorte de silicone ou de colle, j'en sais rien. Et du coup, il y a plus de problème de fuite. Donc voilà. Mon pote, lui, il a des artisans, il a aussi des chantiers en cours, des chantiers locatifs, des chantiers de marchands. Mais en fait, il me fait une super proposition. Il me dit: «Bah, écoute, moi, je te propose de décaler mes équipes», parce que en fait, lui, il a beaucoup de chantiers, donc il m'a dit: «Je suis pas à une journée près, je te mets mes équipes à disposition. Derrière, je te refacture et cetera, il y a pas de sujet». Parce que surtout que lui, en plus, il a des artisans, des bons artisans qui, en plus, sont pas chers. Derrière, il a, négocié auprès de pas mal de fournisseurs, du secteur, des bons tarifs. Donc voilà, il me refacture tout, franchement, je paye pas cher. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, quand tu construis un réseau, bah, ça a vraiment, une importance significative, en fait, dans ce genre de situation. Hem, Parce qu'en fait, ça crée une confiance et en fait, cette confiance, elle se construit dans le temps. Et là, bah, voilà, il m'a vraiment rendu service, il m'a aidé en étant présent quand il fallait. Donc je tiens à le remercier. Je le citerai pas parce que je sais il est très discret, il veut pas forcément qu'on le cite, mais voilà, je le remercie en tout cas. Et puis, et puis pour terminer aussi, parce que j'en ai pas terminé avec la partie, réseau et copains, hem, sur tout ce qui est matériaux. En fait, j'ai mon meilleur pote qui travaille, dans une grosse boîte de fourniture de matériaux. Et là, en fait, il a réussi à me tirer les prix au maximum, à me faire des réductions de fou, que ce soit pour le bac à douche, enfin tout en fait, tout ce qui est lié à la plomberie et puis à la salle de bain. Pareil, j'ai remis des VMC, des extracteurs d'air et cetera et cetera. Donc franchement au top. Et c'est vrai qu'avec le recul, heu, je peux dire une chose très clairement, c'est que ce chantier, il m'a appris, énormément. Voilà, pas seulement sur l'immobilier, mais encore une fois sur moi. Voilà, sur ma manière, bah, de j'allais dire de gérer le stress, mais non, c'est plutôt ma manière d'apprendre à gérer le stress, sur ma capacité, bah, à demander de l'aide aussi. Et puis derrière aussi sur l'importance de l'entourage. Et c'est exactement ce qui nous amène à la dernière partie de l'épisode, le pouvoir de l'entourage. En fait, moi, ce que ce chantier m'a vraiment appris,
C'est quoi là, on va dire à ce stade, quand les choses elles commencent enfin à avancer, quand tu vois que le logement il reprend forme, qu'il redevient beau, qu'il redevient sain, bah, tu commences un petit peu à respirer. Il se passe quelque chose d'intéressant, hein. Moi, j'ai pris énormément de recul parce que pendant toute la phase de, je sais pas, de stress, de galère, on va dire de décision à prendre, tu es dans l'action, tu es dans l'urgence, mais une fois que la pression elle redescend, bah, tu te mets à réfléchir autrement et moi, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Je me suis posé en fait une question très simple, mais surtout qui était très puissante à mon sens. C'est qu'est-ce qui a réellement fait la différence, sur ce chantier-là? Et puis bon, après réflexion, même sur d'autres chantiers, et voilà, c'est est-ce que c'est ma connaissance de l'immobilier? Est-ce que c'est mon expérience? Est-ce que c'est mes compétences techniques? Il y a peut-être un petit peu de tout ça, mais c'est pas le principal. Moi, vraiment, ce qui a fait la différence, c'est les gens, que j'ai autour de moi. Et c'est vrai qu'on parle souvent de l'entourage de manière très abstraite, très, on va dire, «développement personnel», entre guillemets, très, voilà, entoure-toi de gens positifs, et cetera. Mais moi, là, je parle pas de ça, je parle vraiment de l'entourage qui est concret, de personnes qui donnent de leur temps, de leur énergie, de leurs compétences. Voilà, là, mon père qui a géré l'élec, la plomberie, le carrelage, les finitions, enfin, en fait, même tout. De toute façon, il fait tout. Mon tonton à la maçonnerie, ma chérie, ma mère, pour la peinture, mon copain, marchand de biens pour, voilà, m'avoir «prêté» entre guillemets ses artisans, mon meilleur copain pour les matériaux, les fournitures. Et ça, c'est vraiment du réel. Et en fait, quand tu vis ça, tu comprends, très vite une chose, c'est que seul, tu vas pas plus vite et seul, tu vas même moins loin. Et moi, j'ai envie de parler d'un sujet dont on parle très peu, c'est, en fait, la solitude aussi de l'investisseur. Parce que quand tu investis, quand tu entreprends, il y a énormément de décisions, que tu dois prendre seul. Voilà, que ce soit des décisions financières, des décisions stratégiques sur, tes chantiers et ça peut être des décisions qui parfois sont lourdes de conséquences. Et souvent, bah, tu peux pas les partager avec tout le monde. Parce que voilà, tout le monde ne comprend pas forcément, tout le monde n'est pas concerné, tout le monde n'a pas la même vision et puis voilà, des fois ton entourage, tes amis et cetera, ils sont pas du tout câblés pareil et ça voilà, c'est pas une critique, hein, c'est juste un fait, c'est réel et c'est vrai que cette solitude pardon, des fois ça peut être un peu lourd, donc quand tout va bien, ça passe, mais voilà, dès qu'il y a une galère, quand il y a un chantier qui dérape, quand il y a de l'argent qui est en jeu, heu, bah voilà, cette solitude, elle peut vite devenir un vrai problème et c'est exactement dans ce genre de situation que, l'entourage, il prend tout son sens. Et ce chantier, moi, il m'a rappelé, 3 choses essentielles, 3 mots, que j'ai notés, parler, demander, partager. Donc c'est vrai que partager, bah, enfin parler pardon, déjà ça permet d'alléger le problème, d'expliquer la situation, dire que c'est pas simple, dire que tu as besoin d'aide. Voilà, c'est pas se plaindre, hein, c'est pas se victimiser, c'est juste être lucide. Et très honnêtement, moi, j'ai vu, trop de gens, moi le premier, hein, s'enfermer dans leurs problèmes de fierté, hein, par ego ou même par peur de déranger, en fait, l'entourage. Alors qu'en réalité, la plupart du temps, les gens, ils sont prêts à aider. Encore faut-il leur demander. Mais attention, hein, c'est un point qui est hyper important. L'entourage, ça se consomme pas. Tu peux pas débarquer, juste uniquement le jour où tu as un problème en disant, «Coucou, j'ai besoin de toi». Non, non, ça marche pas comme ça. C'est vrai qu'un entourage solide, bah, ça se construit bien avant les galères, en rendant service, en étant présent, en aidant sans compter, sans calculer, en partageant son expérience, en donnant, aussi de son temps. Et en fait, ça, c'est valable en immobilier, mais c'est valable dans tout, hein, dans l'entrepreneuriat, dans la vie en général, la famille, le sport et cetera. Et ce chantier, c'est aussi le résultat de tout ce que j'ai construit avant. Je m'en suis rendu compte, hein, des relations, de la confiance, du respect. Et c'est vrai que si je prends un petit peu, j'ai pris un petit peu de hauteur, quand j'ai écrit le podcast et quand j'y ai pensé aussi surtout, c'est que l'entourage, ça peut être un gros accélérateur. Voilà, ça peut être un accélérateur de temps, ça peut être un accélérateur d'apprentissage et surtout un accélérateur de résilience. Heu, moi, j'avoue, ça m'a bien aidé et c'est vrai que sans mon entourage, bah, le chantier, il aurait duré plus longtemps. Ça m'aurait plus usé mentalement et surtout, ça m'aurait coûté beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Parce que là, je fais les comptes, mais je pense que, en termes de matériaux, ça m'aura peut-être coûté, allez, peut-être 3 200 balles, quelque chose comme ça, 3 500, même pas. Et je pense
Je pense honnêtement que si j'avais fait appel à des artisans, je serais pas loin peut-être avec la main neuve, les 10-12 000 balles, parce qu'il y avait quand même énormément de jobs, dont une salle de bain, donc je dis 10-12 000 balles, mais ouais, je suis gentil, je pense. Et ça, c'est une réalité qu'il y a beaucoup de gens qui sous-estiment. Voilà, on parle souvent, bah, voilà, de chiffres, stratégie, financement, fiscalité, etc. Mais on parle pas beaucoup du facteur humain, alors que c'est souvent lui qui peut faire la différence, surtout quand ça dérape, quand on se retrouve dans ce genre de situation. Et, euh, et en fait, avec le recul, je pense qu'il y a des choses que je referais différemment. Voilà, je serais vigilant plus tôt au niveau de mes logements. Je ferai plus de contrôles réguliers. Alors, je sais pas trop, faut que je vois avec mon avocat comment, comment on peut mettre ça au niveau de la rédaction des bails, mais je sais pas trop comment ça se passe honnêtement. Mais je pense que ouais, j'aurais peut-être plus des contrôles ou des visites de courtoisie. Enfin, je sais pas comment je peux appeler ça, mais je ferais plus gaffe, ouais, parce que c'est vrai que moi, en tant qu'investisseur, même en tant que locataire, hein, j'ai déjà été locataire. Moi, mes appartements, ils ont toujours été nickel. Dès qu'il y a le moindre problème, je le résous tout de suite. Ou alors derrière, j'appelle le propriétaire. Et là, on se rend vite compte que t'as beau prendre, franchement, hein, des gens qui sont top, hein, qui peuvent être top. Au final, c'est pas chez eux, donc ils prennent pas soin comme si c'était vraiment chez eux. Et par contre, il y a une chose que je changerai jamais, c'est que je continuerai à toujours bien m'entourer, enfin, en tout cas à m'entourer, parce que ce chantier, en fait, il m'a rappelé que la réussite, elle est jamais individuelle. Même quand, comme moi, on aime l'autonomie, quand on aime tout contrôler, qu'on aime tout décider seul. Voilà, c'est vraiment important. Et puis j'ai un dernier message pour ceux qui investissent ou qui veulent investir. Ça peut être voilà les débutants. L'immobilier, c'est pas juste acheter un bien, encaisser un loyer. Derrière, c'est gérer des humains, des locataires, des chantiers, voilà, des imprévus, des problèmes techniques, des périodes de stress. Et en fait, dans ces moments-là, quand tu es bien entouré, que tu as un bon entourage, bah, ça fait toute la différence. Donc à mon sens, travaille autant ton réseau que tes chiffres, travaille autant tes relations que tes stratégies, parce que le jour où tu es en galère comme ça, bah, c'est pas tes petits tableaux Excel avec ta rentabilité qui vont venir t'aider. Et ce chantier, bah, au-delà de l'immobilier, comme je le disais, ça me rappelle que on réussit jamais seul. On avance bah, grâce aux gens qui nous entourent, grâce aux gens qui nous soutiennent, hein, que ce soit mentalement, physiquement comme sur les chantiers, comme ça, grâce à ceux qui donnent un petit coup de main quand c'est dur. Et ça, c'est vraiment une richesse immense. Et si je devais résumer cet épisode en une seule phrase, ce serait celle-là. Je me la suis notée, c'est vous pouvez avoir les meilleurs projets du monde, sans entourage, ils seront toujours plus lourds à porter. Donc prenez soin de vos relations, donnez avant de recevoir, entourez-vous bien, bien évidemment. Voilà, c'est probablement l'investissement le plus rentable que vous ferez de votre vie. Et moi, je dédie cet épisode à toutes les personnes qui ont été présentes et qui sont toujours présentes pour moi. Et j'en profite pour vous souhaiter également une bonne fin d'année 2025. J'espère voilà, que vous êtes chargés à bloc pour cette nouvelle année, parce que moi c'est le cas. Et je vous l'annonce, en 2026, on va aller loin tous ensemble. Donc ça va être trop cool. Et si cet épisode il t'a plu, n'hésite pas à le partager sur Instagram. Et viens également m'envoyer un petit message pour m'expliquer dans quel cas ton entourage t'a aidé. Et moi je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode.